Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques dans une émission tout à fait spéciale. C'est donc de 8h à 16h. Nous allons réaliser une émission complète où on retrouvera donc des interviews, des moments interconnexion et aussi des punch minutes. Cette émission sera réalisée sur le thème de l'innovation. L'innovation est-elle un passage obligé pour les entrepreneurs pour développer leur activité? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yolande Fournier. Bonjour Yolande. Bonjour. Vous êtes donc le gérant de Castel Blanchisserie à Saint-Michel-Chef-Chef. Oui, tout à fait. Bon, alors mon parcours professionnel, d'abord je suis de formation scientifique de base, j'ai une licence de sciences physiques, hein, mais j'ai toujours été passionné par l'économie et j'ai fait suite à ça l'ESSEC. Hein. Donc je suis rentré dans de grands groupes comme contrôleur de gestion, puis directeur financier, directeur d'usine et directeur de société dans des groupes comme le groupe Axo, les peintures, le groupe Alvar, la métallurgie, et le groupe Lafarge, ciment et matériaux de spécialité. Voilà. D'accord. En quoi consiste concrètement votre métier? Alors mon métier, donc, Castel Blanchisserie, comme son nom l'indique, c'est une blanchisserie industrielle. Et donc, notre métier, en fait, c'est le lavage, maintenant de plus en plus à location en même temps. Pour notre type de clientèle, c'est la thalassothérapie, les grandes résidences de vacances, les hôtels, bien entendu. C'est important d'innover dans votre métier? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, l'innovation, en fait, nous, on est parti sur une innovation. Je dirais que nous avons un processus de lavage qui est totalement innovant et j'ai été le précurseur en fait de cette technique de lavage il y a 4-5 ans. C'est le lavage à froid à partir de l'ozone. Hein. Donc, alors, ça revêt en fait des avantages énormes, puisque qui dit à froid dit économie d'énergie, donc pas de chauffe. Hein. Donc économie soit en gaz, soit en fuel, suivant le matériel des blanchisseurs. Ça permet d'économiser 30 à 40% de consommation sur les produits lessiviels. Alors donc, dans le cadre de ma succession, alors comme c'est une entreprise familiale, je vais donc céder à mes enfants, qui sont 2. Et donc, en préparant la succession, donc, pour moi, il me faut développer le chiffre d'affaires. J'ai commencé il y a 1 an donc, par l'investissement d'une deuxième calandre sécheuse repasseuse à triple poste même dans l'engagement automatique. Et en début d'année, une chaîne de lavage complète automatisée. Donc à partir de ça, nous avons une augmentation de production de 60 à 80%. Et l'objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires de 70% à peu près sur les 2 années à venir. D'accord. Pour augmenter ce chiffre d'affaires, donc vous comptez évidemment passer par l'embauche. Comment ça se passe exactement? Quel profil type vous êtes? Alors l'embauche, alors là, moi je dirais que pourquoi j'ai automatisé à ce point? Parce que nous avons beaucoup de mal à trouver du personnel. Et c'est quand même incroyable. Et moi je dis, où sont les chômeurs? Où sont les chômeurs qui veulent travailler? Et ils attendent le profil type que vous allez nous dresser. Oui, tout à fait. Alors nous en fait on embauche des gens qui n'ont pas forcément de formation, hein, donc on assume la formation nous-mêmes. D'accord. Hein. Donc il nous faut des gens qui sont dynamiques, motivés, dynamiques, peut-être proches de l'entreprise, qui ont l'esprit d'équipe, voilà, et qui aiment bien travailler dans une entreprise familiale. Voilà, tout à fait. Quel âge, quelle tranche d'âge à peu près? Bon, la tranche d'âge, il n'y en a pas. Il faut quand même en donner une. Mais moi, je vous avouerai que moi, je suis porté sur des tranches d'âge à partir de 40 ans. À partir de 40 ans. Pourquoi? Parce que ça peut être 20 ans ou 40 ans. Ah oui, voilà, ça peut être 20 ans. Hein. Mais on a du mal à motiver les jeunes maintenant dans des travaux, en fait, du travail manuel, en fait. Et les anciens, à partir de 40 ans donc, Les anciens, c'est la génération qui a su travailler et qui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, bon, très bien. Le message est passé. Alors, quelle solution proposez-vous à vos clients? On a l'aspect donc compétitivité, puisque étant une petite entreprise, pratiquement pas de structure. Donc nous sommes capables de proposer des prix très intéressants aux clients. Deuxième chose, on est capable de s'adapter aux spécificités du client. Il y a des clients qui nous demandent de les fournir en kit, emballé, un drap, une housse de couette, une thé ou 2 thés d'oreiller, suivant la grandeur du lit. Hein. Voilà, donc nous on sait faire tout ça. Et puis, troisième aspect, en fait, donc j'apporte un lavage, donc avec un aspect innovant, comme je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui va au sens de l'écologie. Voilà.
Ok, d'accord, parfait. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Quelle est cette dernière question mystérieuse? C'est la question du whip qui arrive à l'instant même. Voilà, vous en prenez une au hasard. Je vais vous demander de lire la question devant le micro. Alors, quelle est cette question? Si tu devais donner un titre de chanson ou de livre, lequel représenterait le mieux ton projet et pourquoi? Si je devais en lancer un titre, je dirais comment faire pour comment motiver la relocalisation des industries.